je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo book haul de janvier 2024. Donc, avant de commencer, je vous souhaite bonne et heureuse année 2024. Que cette nouvelle année puisse vous apporter de superbes lectures, de superbes pépites et surtout des coups de cœur. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Ça et évidemment la santé. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, je commence tout de suite. Donc, cette vidéo va être assez courte parce que au niveau du book haul, j'ai 13 livres à vous présenter. Alors, il me semble que j'ai gagné un concours. J'ai 4 cadeaux, plusieurs achats d'occasion et plusieurs achats neufs à vous présenter. Certains, je vous les montrerai comme d'habitude brièvement parce que c'est la plupart du temps des suites de sagas. Comme d'habitude, avant de commencer, je précise, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et surtout de mettre des commentaires pour dire si les livres que je vous présente vous plaisent, s'ils vous intéressent, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas et pourquoi. Moi, comme ça, je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec un concours que j'ai gagné début décembre. Alors, le concours de Béatrice, que vous pouvez retrouver sur la page Instagram sous le pseudo BeReadSFF, qui m'a gentiment envoyé donc le livre que j'ai gagné. Je vais vous le présenter. Il s'agit donc de Black Blossom Love You First, tome 1 de Aimé Lou, aux éditions Addictive. Donc, elle me l'a envoyé assez rapidement et je la remercie pour ça. Et elle m'a gâtée quand même. Hein. Donc, déjà, elle m'a offert ce gentil petit marque-page. C'est très sympathique. Et elle m'a laissé un petit mot en espérant que ce roman te plaise autant qu'à moi. Bonne lecture, joyeuse fête, Béatrice. Donc, je la remercie bien volontiers et je lui fais un bisou. Voilà. Donc, Black Blossom, apparemment, ce serait une romance MM, chose que je n'ai encore jamais essayée. Moi, je dis pourquoi pas, je veux bien essayer, il n'y a pas de raison. Hein, ça peut très bien être intéressant. Donc, je vais vous lire le résumé. Colloque, partenaire de musique et bien plus encore. Harper Tate est en dernière année à l'Institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve, que son groupe de musique, les Black Blossom, perce enfin. C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide. Le chanteur du groupe se fait exclure et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors, quand un nouvel élève de l'école, Riley Sutton, devient son nouveau colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. Il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais. Une tension à laquelle il sera impossible de résister. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre également le lien de la page de Instagram de Béatrice en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est assez chouette ce qu'elle fait, ce qu'elle lit. Alors, on va présenter tout de suite les cadeaux que j'ai eus et que je me suis fait à Noël, précisons-le. Je vais vous présenter le premier. Il s'agit d'un cadeau que mon meilleur ami m'a fait pour Noël et je l'en remercie. Merci Gazou. Donc, il s'agit de la suite de Guild de Marissa Meyer qui s'appelle Cursed de chez Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Et regardez-moi cette beauté en édition reliée collector. Alors, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de zioter un peu partout. Et c'est vraiment une beauté. Guild, rappelons-le, qui est dans ma palle, mais je préfère toujours avoir 1 ou 2 livres d'avance pour commencer une saga, pour ne pas être frustré et bloqué en attendant la suite. Donc, je remercie mon meilleur ami et je lui fais de gros bisous. Ensuite, je suis tombée en librairie sur une saga qui m'a l'air assez sympa, qui s'appelle Killing November d'Adriana Mazer aux éditions PKJ.
Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le tome 1. Et il y a également le tome 2 qui s'appelle Hunting November. Donc, il s'agit d'une histoire de pensionnat. Donc, je vais vous lire le résumé du tome 1. Comme ça vous fait une petite idée de ce que c'est. Alors, Abscondity est une académie secrète et ultra-élitiste réservée aux enfants des clans, un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destinées du monde. Cours d'empoisonnement, lancers de couteaux, vol en tout genre. Les élèves sont formés au métier d'assassins, d'espions, d'escrocs. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. November Hadley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des clans. Voilà. Donc, moi je dis pensionnat, académie, je pense qu'il va y avoir un peu de magie quand même. En tout cas, ça y ressemble. La cour d'empoisonnement, tout ça, ça fait un peu style Assassin Royal. Donc, je trouvais quand même le résumé assez sympa et je me suis dit, il y a les 2 tomes qui sont sortis en poche. Donc, autant prendre les 2. Et le dernier cadeau que je me suis fait pour Noël, c'est le préquel d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon, de lave, de métal et de rage, le livre 1, Les serments de mort, donc qui est le préquel de sang, d'écume et de glace que j'ai adoré. Il me reste encore le 3e tome à lire, mais j'ai préféré, il n'est pas très grand, j'ai préféré l'acheter également. Donc là, on va surtout fouiller, je pense, le passé du père de Perséphone. Donc je ne peux pas vous en dire plus malheureusement parce qu'il s'agit d'un préquel. Je vous renvoie au personnage du 1er tome de Sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Voilà. Et la couverture est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Après, on passe au niveau des achats. Donc, je vais vous présenter les achats d'occasion. Alors, nous avons le tome 2 de Seul un monstre de Vanessa Lane aux éditions Lumen qui s'appelle Jamais un héros. Et je l'ai pris en édition brochée en occasion. Je ne l'ai pas trouvé très cher. Donc, comme j'avais le 1, je dis il me faut le 2. C'est une duologie. Donc, comme d'habitude, je vous renvoie également au résumé du tome 1. Et alors, le tome 2 de Tricia Levenseller, donc aux éditions Stardust, La fille de la reine sirène. Le tome 1, c'est La fille du roi pirate. Donc voilà, alors je l'ai pris d'occasion, mais j'ai été un tout petit peu déçue. Rien de grave, c'est pas dramatique en soi, mais la couverture est légèrement abîmée. Je trouve ça dommage, d'autant plus qu'il était bien marqué comme neuf. Donc oui, on va dire que c'est comme neuf, à part que la tranche est légèrement abîmée, hein. C'est pas grave. Mais j'aime assez la tranche, le jaspage rouge. Et puis je voulais vraiment avoir la suite avant de pouvoir commencer cette biologie également. Et enfin, le tombeau des immortels, la Vampiria America de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont aussi. Donc voilà, je vous en avais entendu parler. Vous avez déjà entendu parler de la trilogie Vampiria, la cour des ténèbres, la cour des miracles et le 3e, je ne sais plus. Bref, j'ai lu le 1er tome au mois de décembre. Je vous en parlerai d'ailleurs dans mes avis lecture du mois de décembre. Et j'ai lu également, je suis en train de lire le tome 2, donc, qui est assez addictif aussi. Donc forcément, j'ai vu que Victor Dixon avait également sorti la suite. Je voulais me la procurer et je l'ai trouvé vraiment pas cher. Donc j'ai dit, vas-y, fonce. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même été raisonnable. Alors, voilà, donc je vous ai présenté les cadeaux que je me suis fait, les cadeaux que j'ai reçus, le concours, les livres d'occasion. Et là, on va passer au livre 9 que j'ai acheté début décembre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5.
5 avec la suite de Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran. Donc voilà, Nos fins violentes, forcément la suite. J'ai également pris la suite de Et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Gardber aux éditions de Saxus, qui est la suite, si je ne me trompe pas, si j'arrive à le trouver, de... Ah, qu'est-ce qu'il est? Il n'est plus là. En plus, comme j'ai bougé mes livres, c'est toujours délicat à retrouver. Enfin bref, je vous mets en dessous, je vous mets le titre du livre du tome 1 pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, un livre qui m'a vraiment semblé super, super intéressant. J'ai pas pu résister. Je trouvais déjà la couverture super jolie. Il s'agit de Ce cœur empoisonné de Kalin Bayron aux éditions, je vais y arriver, début d'année, Sabran. Franchement, j'ai vraiment trouvé la couverture qui est très jolie. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit oui, bah, forcément, ça m'intéresse. Alors, Briseis a un don. Elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra ainsi à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis, et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Voilà, donc forcément de l'action, j'ai trouvé le résumé assez addictif. Ensuite, j'ai craqué pour la suite du Royaume Céleste, donc le tome 2, Le cœur du guerrier du soleil de Su Lin-tan aux éditions Stardust, qui est, n'oublions pas de le rappeler, la suite de La fille de la déesse de la lune, qui est, je ne sais pas si vous voyez, si je vous le montre, non, vous ne voyez pas, c'est un petit peu quand même, voilà, qui est là. Donc, franchement, belle couverture aussi, et gros pavé, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je ne vous lis pas le résumé, je vous renvoie à La fille de la déesse de la lune. Voilà. Et pour finir, vous voyez, la vidéo va être assez brève. J'ai craqué pour Âme miroir, chronique de la cour des Faé de Olivia Atwater aux éditions Wiz Albin Michel. Moi, tout ce qui s'agit de Faé, ça m'intéresse assez. Donc, voilà. Donc là, c'est un tome 1 et je vais vous lire le résumé. Il se peut que vous n'ayez que la moitié d'une âme, Dora, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes que la moitié d'une personne. Faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un Faé s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas chose aisée. Rien ne pourrait vaincre son indifférence. Mais alors pourquoi le mauvais caractère du Lord Sorcier la perturbe-t-il autant? Donc on sent qu'il va y avoir une sorte de romantécie, bien qu'on parle de Londres. Donc est-ce qu'on va tomber si bien sur Londres que sur le royaume des Faé? Voilà, j'en saurai plus quand je tenterai la lecture de ce roman-ci. Voilà. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Ingrid de la chaîne YouTube Ingrid la lecture, il me semble. La lectrice, pardon. Ingrid la lectrice. Donc, je vous mets son lien en barre d'infos. Qui a fait la promotion de ma chaîne au mois de décembre pour vous recommander ma chaîne. Donc, je trouve que c'est vachement sympathique et franchement, je la remercie de tout cœur. Et j'en fais de même, ce qui est tout à fait normal, parce que j'aime également ce qu'elle fait. Voilà. Donc, elle se reconnaîtra.
et je lui fais un petit bisou. Donc, si cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu, comme je vous l'ai dit récemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à commenter. Et vous pouvez également me retrouver comme d'habitude sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accueillir. Je vous retrouve très bientôt donc pour un bilan lecture du mois de décembre, sachant que j'ai préféré mettre un petit peu de côté la lecture pendant les vacances scolaires pour me consacrer à ma famille, comme beaucoup de gens le font en période de fête. Donc, il n'y a pas beaucoup de lectures à présenter. Il me semble qu'il y a 3 livres, 3 romans que j'ai quand même eu le temps de lire, dont il me semble 2 lectures de Noël. Donc, je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo que vous trouverez. Et évidemment, tout au long du mois de janvier, vous trouverez également ma vidéo des sorties du mois de février qui s'avère très prometteuse parce qu'il y a quand même quelques pépites qui vont sortir et que j'attends avec impatience. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!